n'en revenaient pas eux-mêmes hier soir. Les écologistes ont fait une percée spectaculaire au municipal, en particulier dans les grandes villes. Placés la plupart du temps à la tête de coalitions de gauche, ils ont renversé des équipes bien installées et imposé de nouvelles figures. Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Besançon, Poitiers, Tours. La liste des conquêtes est impressionnante. Patricia Issa, Francis Mazoyer et Patrick Burstorm. Ils sont les visages du changement. Cette vague verte qui a déferlé sur les grandes villes françaises. Par endroits, la victoire a même une saveur toute particulière. À Bordeaux, Pierre Urmic a mis fin à 73 ans de règne de la droite. 25 ans qu'il tentait sa chance. Nous sommes prêts aujourd'hui à gouverner intelligemment, écologiquement, socialement la ville de Bordeaux. 9 grandes villes sont aujourd'hui entre les mains d'Europe Écologie Les Verts, avec un doublé pour Lyon. Ils ont remporté la ville et la métropole. Bonsoir Lyon! Grégory Doucet, 46 ans, prend la mairie et tourne la page Gérard Collomb. Acclamé par les militants, son triomphe, c'est aussi le leur. Étonnement parce que je fais partie des anciens en fait, qui ont souvent ramé. Et du coup que ça arrive comme ça, si fort, si intensément, ça fait quelque chose. Un immense bonheur. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Joie partagée à Besançon. Anne Vigneault, tout juste élue, mesure déjà la responsabilité qui repose désormais sur ses épaules. Tout est à faire, tout est à prouver. Et je dis vraiment, je mets tout mon cœur. Je voudrais que très vite ils comprennent que c'est avec eux que nous travaillerons et nous changerons cette société. Il y a aussi Strasbourg, Poitiers ou encore Colombes. Europe Écologie Les Verts a conquis une trentaine de villes. Un enracinement local rendu possible avec des alliances à gauche. Une nouvelle percée des Verts à 2 ans de la présidentielle. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? À l'échelle nationale, ce sont des inconnus. Nous sommes allés à la rencontre de 2 futurs maires écologistes, Grégory Doucet, tombeur des équipes de Gérard Collomb à Lyon, et Léonore Monconduit, qui a déboulonné la figure socialiste Alain Claes à Poitiers. Portrait croisé signé Denis Sébastien, Claire Wampser et Jean-Pierre Rivalin. Poitiers, 90 000 habitants, et depuis hier soir, une jeune femme à la tête de la ville. Vous êtes la maire de Poitiers. Oui, Je vous félicite. merci beaucoup. Peu connue du grand public, Léonore Monconduit a tout juste 30 ans. Et c'est d'un pas presque timide qu'aujourd'hui, elle gravit les marches de la mairie qu'elle a conquise. C'est aussi ça l'objectif de ce qu'on porte au niveau de Poitiers, c'est de donner une place aux nouvelles générations en politique. Et voilà, si on peut ouvrir la voie, c'est tant mieux. Ancienne élève de Sciences Po, elle travaille aujourd'hui dans la coopération internationale. Elle milite contre le cumul des mandats en politique. Je démissionnerai de mon mandat de conseillère régionale. De même, je suis contre la professionnalisation de la politique et donc c'est important de s'y consacrer à plein temps lorsqu'on a un mandat, mais c'est aussi important de garder un pied dans la vraie vie et de garder des perspectives professionnelles. À Lyon, il y a encore 6 mois, personne ou presque ne connaissait Grégory Doucet. Le voilà désormais maire écologiste de la 3e ville de France. Bonjour. 520 000 habitants. Monsieur. C'est son premier mandat électif. Je ne dis pas que immédiatement je vais maîtriser tous les aspects, mais il y a une passation qui va s'organiser. Il a 46 ans et vit à Lyon depuis une dizaine d'années. Dans la rue, on commence seulement à le reconnaître. C'est bien pour vous. Pas d'écologie punitive. C'est pas votre souhait. Formation en école de commerce. Il a travaillé ensuite 20 ans dans l'humanitaire pour l'association Handicap International. Avant de m'engager dans cette campagne, je dirigeais environ 500 personnes réparties dans une dizaine de pays d'Afrique de l'Ouest. Et voilà, il fallait garder le cap. Je gérais un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors bien sûr, ce n'est pas à l'échelle d'une ville, mais ça donne un certain nombre de points de repère pour pouvoir ensuite animer toute une équipe. Portés par la vague verte, les 2 nouveaux élus s'apprêtent à affronter la notoriété. Bonne chance, au plaisir. Et la gestion au quotidien d'une grande ville. Les électeurs de grandes métropoles ont exprimé leur volonté de plus d'écologie en ville, moins de pollution, moins de trafic, plus de circuits courts, moins de bétonnage. Mais pour le reste, existe-t-il encore des réserves, des inquiétudes sur la capacité des écologistes à gérer la ville, l'économie? Reportage à Strasbourg de Mathieu Boisseau, Caroline Arnold et Lou Grigorian. Avec près de 42% des voix dans une triangulaire, Jeanne Barséguian a balayé ses adversaires, mais pas les inquiétudes des milieux économiques. D'abord dans le centre-ville, la nouvelle maire de Strasbourg promet encore plus de pistes cyclables dans la capitale du vélo.
Alors les commerçants redoutent que les automobilistes finissent par déserter. 17 salariés, exactement, depuis 5 ans. Ce patron de bar, lui, dénonce une autre mesure, l'interdiction des terrasses chauffées. Pour nous, c'est très important. Si on enlève les chauffages en terrasse, c'est 20 à 30% de chiffre d'affaires en moins chez les commerçants. Et au fond de vous-même, est-ce que vous avez la fibre écolo, vous ? On l'a forcément, parce qu'on est sensible à ce qui se passe dans le monde sur l'environnement. Voilà, on voit le réchauffement climatique, etc. Mais voilà, le côté économique aussi. Comment le port industriel et les entreprises réagiront-ils également à l'interdiction des véhicules diesel dans la ville en 2025 et à l'instauration d'une zone à faible émission ? Pour le patronat local, ce sont des obstacles bien trop pénalisants. Attention aux grands équilibres. Oui, il ne faudrait pas que les entreprises soient bloquées. Il ne faudrait pas non plus que ça coûte trop cher aux entreprises qui sont déjà fortement taxées à Strasbourg. Vous lui faites confiance à Jeanne Barséguian ? Les Strasbourgeois lui ont fait confiance, on va travailler avec elle. Contraint et forcé ? Avec plaisir. Le plaisir d'avoir une maire écologiste de 39 ans, ce sont surtout les habitants qui l'expriment sur le marché de ce quartier populaire. Ouais, c'est une très bonne nouvelle. Nous, on vient de s'installer à Strasbourg et on découvre un peu la vie qui est super active et tout. Et je pense qu'avec une candidate de son âge et de son parti, ça va partir dans la même énergie. Pour beaucoup, comme cet enseignant, c'est une caricature d'imaginer cette nouvelle ville verte jeter l'argent par les fenêtres. Comme tous les Verts, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'ils fassent des dépenses outrancières pour sauvegarder un arbre ou je ne sais quoi. Mais je pense que la réalité des faits rattrapera tout candidat et tout maire écologique. Vous lui faites confiance ? Tout à fait, tout à fait. Jeanne Barséguian, elle aussi, a confiance. Nous l'avons rencontrée ce midi. Elle promet 20 000 nouveaux emplois dans le développement durable et le secteur social. Cette transition écologique, elle va permettre de générer de l'emploi local et de rendre notre ville exemplaire et de la faire rayonner, notamment en Europe. La maire écologiste sait toutefois qu'elle sera très observée sur ses résultats économiques. À Strasbourg, le taux de pauvreté est de 25%, l'un des plus hauts niveaux parmi les grandes villes de France. L'une des victoires les plus surprenantes et spectaculaires des écologistes est sans doute à Bordeaux, une ville dirigée par la droite depuis 1947, par Jacques Chaban-Delmas, puis Alain Juppé. Leur successeur, Nicolas Florian, soutenu par LREM, échoue de peu à être réélu. Que s'est-il passé à Bordeaux? Où sont passés les électeurs de droite? Valérie Astruc, Mathieu Drejoux. Pendant 73 ans, la droite a régné sur l'hôtel de ville de Bordeaux. Aujourd'hui, coup de tonnerre. Le nouveau maire Pierre Urmic est un écologiste et les électeurs conservateurs de la ville s'en réjouissent. Bonjour mesdames. Vous lisez Sud-Ouest. Historique. Historique. C'était quand même la ville d'Alain Juppé. C'était la ville d'Alain Juppé, c'était un excellent maire. Il a vraiment sorti la ville de son marasme. Et vous avez toujours voté pour lui au municipal? Toujours. Mais là, changement. Voilà, là, changement. Ce nouveau maire, Pierre Urmic, comment vous le voyez? C'est quelqu'un de réaliste et de pragmatique, oui. Je pense que ça ne fait pas partie de ce que certains appellent des ayatollahs ou des... Et ça vous a rassuré? Ah bah oui. Si les Bordelais ont tourné le dos à la droite, c'est précisément parce que le chef de file des écologistes a tout fait pour ne pas les effrayer. Ma famille serait plutôt de centre-droit, catho de centre-droit. Juppé, assez Juppé. Plutôt Juppé, oui, assez Juppé. Je ne connais pas très bien ce Pierre Urmic. Je sais qu'il est catho, je sais qu'il est basque. Ça vous rassure, ça? Le fait qu'il soit basque, oui, j'aime bien les basques. Et catho? Oui, aussi, oui. Catho de gauche, c'est rare à Bordeaux. L'arrivée des Verts au pouvoir s'explique aussi par la nouvelle sociologie de la ville. Bordeaux attire chaque année de nouveaux habitants. La plupart viennent de Paris. Alors vous avez une terrasse en plein Bordeaux. Et voilà la terrasse qui fait à peu près 100 mètres carrés, donc on n'aurait jamais eu ça à Paris. Maxime Bouquet s'est installé là pour offrir un meilleur cadre de vie à ses enfants. Il est de gauche, comme la majorité des nouveaux arrivants. Vous faites partie de ces électeurs qui ont fait basculer la ville quand même. Oui, si les écologistes arrivent à gérer Grenoble depuis 6 ans de manière très intéressante et il est réélu, Éric Piolle, pourquoi pas une ville comme Bordeaux? Alain Juppé avait pourtant tout fait pour embellir la ville. Tramway, pistes cyclables, piétonisation des berges. Mais son successeur, Nicolas Florian, n'est resté que 16 mois au pouvoir. Impossible d'imprimer sa marque. Cette fidèle d'Alain Juppé en a tiré les conclusions. Vous avez surtout envie de changer, en fait, c'est ça? J'ai envie que ça s'arrête, cette urbanisation massive. J'ai envie qu'elle s'arrête. Donc c'est aussi un vote pour envoyer un message à Paris, à Emmanuel Macron éventuellement? Oui, clairement.
L'alliance entre les deux tours du maire sortant avec le parti d'Emmanuel Macron n'a pas non plus convaincu les électeurs. Accord politicien, disent-ils, place donc aux écologistes. Bordeaux est une grosse perte, bien entendu, pour la droite. Besançon échappe également aux Républicains, qui conservent cependant Toulouse. Il revendique aussi plus de la moitié des villes de plus de 9000 habitants. Le parti s'est-il contenté de conserver ses anciennes conquêtes ou a-t-il bénéficié d'un nouvel élan? Jean-Baptiste Marteau, Muriel Lassaga et Olivier Combes. Jean-Luc Moudenc peut savourer sa victoire. Après des semaines au coude à coude dans les sondages, Toulouse a préféré rester à droite. Ton premier cadeau. Ah. Si les électeurs lui ont fait confiance plutôt qu'à son adversaire écologiste, c'est avant tout pour sa capacité à rassembler, veut croire monsieur le maire. Sa stratégie est parfaitement assumée, ne jamais parler de politique nationale. Une logique toulousaine et non pas une logique de parti politique ou une logique nationale. Moi j'ai toujours expliqué qu'une municipalité, c'était ni un bastion de l'opposition contre le gouvernement, ni un comité de soutien pour le gouvernement. La droite majoritaire à Toulouse, à l'image d'autres villes qui basculent de la gauche vers les Républicains, Orléans, Biarritz, Auxerre ou Montélimar pour ne citer qu'elles. Des succès qui inspiraient ce commentaire dès hier soir au patron des Républicains. On renoue avec la victoire. Nous allons avoir plus de 50% des villes qui sont détenues par les Républicains, sur les villes de plus de 9000 habitants. Mais des victoires aussitôt contrebalancées par des pertes historiques comme Bordeaux, bastion de la droite depuis plus de 70 ans. Un coup dur pour l'ancien maire, Alain Juppé, qui ne cachait pas sa déception. De la tristesse, c'est tout. Voilà, pas d'autres mots. Alors le bilan est-il si glorieux pour la droite? En comptant le nombre de villes détenues de plus de 30 000 habitants, c'est le parfait statu quo. Les Républicains et leurs alliés en détenaient 120 en 2014, 120 villes également depuis hier. À cette différence près, leur taille a changé. Davantage de villes moyennes, aux dépens des métropoles. Nous allons devoir reparler à cet électorat urbain, reconnaît-on au siège des Républicains. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Bonsoir Anne-Sophie. Les Républicains ont multiplié les accords avec LREM à Strasbourg, à Bordeaux, à Lyon et ailleurs, mais cette alliance n'a pas vraiment fonctionné. Alors, écoutez Anne-Sophie, non seulement ça n'a pas marché, mais en plus ça a eu un petit parfum de combine, comme à Lyon avec le fameux pacte Wauquiez-Collomb. Moralité, ce qui nous était vendu comme l'ADN de la République en marche, à savoir de nouvelles méthodes, de la fraîcheur, eh bien c'est devenu un peu politicien quant au fameux ni droite ni gauche, ou alors de droite et de gauche, des marcheurs de la belle époque. Eh bien ça s'est terminé par un à droite et à droite. Bref, il y a eu un peu de panique dans les rangs et puis d'étranges mariages de raisons, finalement, qui n'ont dupé aucun électeur. Mais alors justement, est-ce que cette alliance risque de leur être reprochée, risque de les gêner à l'avenir? Écoutez, cela brouille d'abord l'image de LR, car comment prétendre être les meilleurs opposants à Emmanuel Macron quand on joue sur le terrain avec leurs candidats? Et puis ça brouille aussi carrément l'image d'En Marche, car les fameux fronts anti-écolo droite et En Marche réunis, c'est pas franchement le meilleur moyen d'apporter le fameux tournant écologique que le chef de l'État nous annonce. Alors disons qu'une clarification de la ligne du parti, comme on disait dans le temps, serait franchement la bienvenue. Merci Nathalie. À Marseille, LREM n'a pas voulu soutenir la candidate de droite, Martine Vassal, et c'est l'écologiste Michel Rubirola à la tête d'une coalition de gauche qui a revendiqué une victoire relative hier soir. Cela signifie qu'elle n'a pas de majorité et que tout va se jouer au 3e tour lors de l'élection du maire en conseil municipal. Explication Thierry Curtet, Théo Souman et Frédéric Basile. Des deux principales candidates, les Marseillais aujourd'hui n'ont vu que les affiches. À gauche, Michel Rubirola, à droite, Martine Vassal. Aucune des deux ne s'est montrée. Pourtant, cette nuit, les sympathisants du printemps marseillais, la liste de gauche, ont fait la fête, pensant l'avoir emportée. Mais à la lecture des résultats définitifs en fin de soirée, la gauche et les deux listes de droite se retrouvaient avec le même nombre de conseillers, sans majorité. Le printemps marseillais ne parlait plus alors que de légitimité. Je dirais quand même qu'aujourd'hui, la droite, elle a perdu. Madame Vassal a perdu son secteur. Michel Rubirola a gagné le sien. Je vois mal Madame Vassal quand même avoir la légitimité d'être maire de Marseille. Mais ce matin, les deux camps se tournaient vers la permanence de Samia Ghali, la sénatrice, certes venue de la gauche, mais en rupture de banc. Avec ses 8 conseillers, elle fera basculer la victoire dans un camp ou dans l'autre. Mais la permanence est fermée, à louer même. Les négociations se passent dans la coulisse. Pour le printemps marseillais, la sénatrice ne peut pas s'allier avec la droite. Mais qui peut croire que Samia Ghali, après s'être opposée pendant 25 ans à Jean-Claude Gaudin, après s'être opposée violemment à Martine Vassal pendant des années, apporte sur le tapis vert des voix au système
Mais la droite met en avant des accords électoraux déjà passés avec Samia Ghali pendant cette élection. Nous avons retiré nos listes et que Samia Ghali a retiré les siennes à notre profit. Donc nous savons déjà avoir des accords vers les partis qui nous semblent soit les meilleurs, soit les moins toxiques. Les Marseillais, eux, ont bien du mal à suivre ces tractations de troisième tour. C'est pas nous qui élisent le maire, c'est des conseillers. Genre en Amérique, c'est les grands électeurs. Il faudra attendre encore samedi prochain pour connaître le nom du prochain maire de Marseille. Les écologistes, on l'a dit, ont remporté des victoires à la tête d'alliances avec les socialistes, mais le PS répétait hier qu'il avait plus souvent conduit ses alliances à Paris, à Rennes, à Nantes, à Montpellier, à Nancy. Et puis le parti a également remporté quelques victoires seules à Dijon ou à Lille de justesse. Hélène Hugues, Barbara Six et Éloine Martin. Le beffroi a vacillé, mais il a tenu. Martine Aubry, rescapée de la vague verte, est réélue maire de Lille pour un 4e mandat. Une victoire d'extrême justesse face aux écologistes et qui symbolise à elle seule la résistance du Parti socialiste dans ces municipales. Mais le message des urnes est passé. Que j'ai entendu, j'allais dire que je le savais, mais je l'ai entendu encore plus fort, le message partout en France sur la nécessité de cette transition écologique. 4e mandat également pour François Rebsamen, qui conserve Dijon. Lui non plus ne s'est pas allié aux écologistes pour l'emporter. D'autres bastions socialistes résistent, mais cette fois grâce à une alliance avec les écologistes. C'est bien sûr le cas de Paris, mais aussi de Nantes, Rennes ou Rouen. Des conquêtes aussi, la plus symbolique, celle de Mathieu Klein à Nancy, fief de la droite depuis la fin de la guerre. Une victoire fêtée, place Stanislas. Merci de votre soutien, merci de votre engagement. Demain, Nancy sera une ville plus écologique, plus solidaire, à l'urbanisme réconcilié. Un PS qui reprend des couleurs, 2 défaites toutefois. Metz et Lorient, fief de Jean-Yves Le Drian, basculent à droite. De son côté, le Parti communiste fait pâle figure. Autour de Paris, la ceinture rouge se défait lentement. Le PC perd son fief historique de Saint-Denis au profit du PS. Autre lourde perte, Aubervilliers et Champigny-sur-Marne, la ville de Georges Marchais, basculent à droite. Seule consolation pour le PCF, la reconquête de Bobigny. Paris reste l'une des plus belles victoires de la gauche. Elle devient également le symbole de la déroute de LREM. La candidate Agnès Buzyn finit 3e avec 13% des suffrages. Elle n'est pas élue conseillère de Paris. Jeff Wittenberg et Jean-Marie Lecartier. Ni effervescence, ni militant. La soirée électorale de La République En Marche à Paris s'est terminée par une triste déclaration. Je veux remercier les Parisiennes et les Parisiens qui, malgré tous les vents contraires, nous ont accordé leurs espoirs et leur confiance en votant pour les listes Ensemble pour Paris. La colle des affiches a à peine séché. La photo d'Emmanuel Macron n'a pas suffi à éviter le naufrage. Elle l'a peut-être amplifié. Dans le 14e arrondissement, au second tour en 2017, le futur président obtenait 90% des voix. Hier, ses représentants ont fini à 9%. J'avais voté pour lui au présidentiel. Je n'avais pas du tout envie de voter pour lui depuis, parce que je trouve qu'il n'a pas été à la hauteur. Il y a quand même un énorme mécontentement des Français depuis un bout de temps, depuis les Gilets jaunes. C'était un peu inévitable en fait. Mais à Paris, le vote Macron résistait. Pas cette fois-ci. Peut-être à cause de la dissidence de Cédric Villani, des déboires de Benjamin Griveaux, des difficultés d'Agnès Buzyn ou d'un projet qui n'intéressait pas grand monde. Notre identité particulière à Paris n'était pas assez affirmée. Pourtant, elle aurait pu exister autour du progrès, du progressisme, de l'écologie, d'une teinte de social que les autres n'avaient pas. Et je pense qu'on n'a pas réussi à imprimer cela dans l'opinion. Même constat pour les électeurs. On disait que les bobos parisiens aimaient bien Macron, ça c'était une caricature. Bon, voilà, et ben non, ils votent écolo. C'est les mêmes. Hein. Il y avait un zéro faute au début, faut dire ce qui est. Mais et après, ils ont repris les anciennes habitudes des anciens hommes politiques. C'est pourtant une figure du prétendu ancien monde qui triomphe à Paris. Pour l'expliquer, dans le camp d'Anne Hidalgo, on veut croire que le « en même temps » des macronistes, ça ne marche plus. Peut-être ont-ils mal abordé ce scrutin en voulant, d'une certaine manière, y mettre autre chose que les enjeux locaux. Une participation historiquement faible, une campagne très compliquée. Les marcheurs de Paris espèrent qu'ils retrouveront leur couleur dans 2 ans à la présidentielle.